Yo yo les dragons, bienvenue sur la chaîne. Un pouce s'il vous plaît pour l'intro. J'espère que vous avez aimé le petit enchaînement que j'ai fait là, le petit nouveau enchaînement. Donc mettez un pouce. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue à vous. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui arrivent, etc. etc. Abonnez-vous quoi, tout simplement. Ici c'est du vrai, tout simplement. Bref, aujourd'hui vous êtes avec moi parce que, comme vous avez dû voir sur le titre, je vais reprendre les compétitions de street workout, street lifting. En fait, il y a le street workout et il y a plusieurs disciplines dans le street workout. Donc le street lifting, ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire tout ce qui est traction, dips, mais lesté, avec du poids. Donc les compétitions, moi je les ai commencées l'année dernière, en 2018, on est en 2019. Donc ma première compète, je vous mettrai les images, hein, c'est les All Bar Games. Donc c'était un max de dips à 48 kg, il fallait être qualifié, etc. Donc j'avais envoyé une vidéo, j'ai été qualifié, j'ai fait 4e il me semble, j'avais fait une bonne perf quand même. Et ça m'a motivé pour enchaîner plein d'autres compétitions. Là j'en avais fait une deuxième après, c'était en Belgique, non en Hollande. Eindhoven, c'est ça. J'avais fait du poids du corps, c'était que au poids de corps. Par contre, c'était pas lesté, traction, dips. J'avais fait. J'ai été qualifié, c'était pour des qualifications pour des championnats du monde qui n'ont pas eu lieu. Mais j'ai été qualifié, je me rappelle plus de ma position. J'étais quand même loin parce qu'il y avait quand même du niveau. Et la troisième compète que j'ai fait, c'était à Eindhoven aussi. Il y avait beaucoup de compètes à Eindhoven. Hein. On n'est pas trop loin d'Eindhoven, nous, Reims, on a 4-5 heures. Donc, et cette fois-ci, j'avais fait traction lestée 20 kg, dips lesté 32 kg. Donc là, je suis en train de vous mettre les images. Hein. Et j'avais fait 3e en dips et 2e en traction. Donc ça se rapprochait. Ma victoire arrivait. Je voulais une victoire, au moins une victoire dans une compète de street workout. Et après, j'en ai enchaîné une autre encore à Eindhoven. Et là, c'était un max de dips à 48 kg. Et j'ai loupé la première place. Après, je ne vais pas remettre la faute sur les jurys. Hein. J'avais fait 19 reps à 48 kg, loin de mes perfs à l'entraînement. Et on m'en avait validé 16 ou 17, un truc comme ça. Et du coup, je me suis retrouvé ex aequo avec le premier. Mais vu que lui, il était plus lourd que moi, et ben, il avait la première place. Et en revisionnant les vidéos, pour moi, j'étais bien à 90 degrés au niveau des dips. Bref, c'est tout. J'avais qu'à faire plus de reps, comme ça, la différence aurait été là et j'aurais gagné. Donc toute l'année 2018, j'ai enchaîné ces compétitions-là. Après, j'ai fait une pause. Il y a eu le FIBO qui est arrivé, vous avez vu, hein, la sèche, j'ai fait ma sèche, etc. Donc je vous invite à regarder la playlist de ma sèche pour le FIBO. Donc du coup, les dips, lestés, les tractions, je continuais, mais moins de perf. Donc je continue pour essayer de ne pas trop perdre. Et là, j'ai repris depuis quelques mois et je me suis inscrit à une compétition. Donc qui sera le 7 septembre. Donc c'est bientôt, hein. Ce qui se passe à Space vers Rennes, je sais pas s'il y aura beaucoup de niveaux ou pas. C'est la compète, la première que j'ai trouvée qui est pas trop loin et qui était on va dire accessible. Donc ça va être les dips à 32 kg lestés et les tractions à 20 kg lestés. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que tout simplement je fais cette vidéo là pour tester mes max à l'entraînement. Bon là je suis pas très en forme mais on va tester quand même, voir où est-ce que j'en suis. Et après bah, j'ai 2 semaines pour charbonner à fond pour être prêt pour la compétition. Sur ce, je vous laisse là. On teste les max. Après je fais un entraînement, je vous en parle. Et après on reparle un peu. Allez. J'ai 30 là, non? Au moins. T'as fait 31? Non, 31, 32. Après 0 valide.
crois j'en ai 20 et 21 une pas valide. Ouais, c'est ça, je crois. Bon les dragons, le test est fini. Donc dips à 32 kg, j'en ai fait 32 validés et 33 non validés pour moi. Après j'ai pas bien regardé si j'étais tout le temps à 90 degrés. Après j'essaierai de faire l'effort d'être mieux genre de la compète. Là c'était un test. Les tractions, j'en ai fait 21 dont 20 validés normalement. Parce que la dernière j'ai pas réussi à bien mettre le menton au-dessus de la barre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un entraînement, du coup ici, pas de salle. Donc je vais faire un circuit. Donc je vais garder mes tractions à 20 kg et mes 10 à 32 kg. Et je vais rajouter un exercice de dos et un exercice de pec, c'est-à-dire je vais rajouter des pompes et je vais rajouter du tirage à la barre. Et je vais faire voire 5-6 tours, voire plus, on va voir. Et je vais enchaîner ces exercices-là et prendre un temps de récup, 1:30, voire 2 minutes entre chaque tour. Et je vais faire le maximum de tours possible. On va voir. De toute façon, moi, c'est comme ça, je me base sur 5 tours, mais si je peux, je ferai plus. Si j'y arrive pas, je ferai moins, quoi. C'est un peu du freestyle. On se bute et c'est tout, quoi. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le ciel est bleu? La jalousie, l'hypocrisie, plus dangereux, on nique tout et puis le faire. Pourquoi le ciel est bleu? 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 La jalousie, l'hypocrisie, plus dangereux, on nique tout et puis le faire. Pourquoi le ciel est bleu? 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 La jalousie, l'hypocrisie, plus dangereux, on nique tout et puis le faire. Pourquoi le ciel est bleu? 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 La jalousie, l'hypocrisie, plus dangereux, on nique tout et puis le faire. Pourquoi le ciel est bleu? 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 La jalousie, l'hypocrisie, plus dangereux, on nique tout et puis le faire. Pourquoi le ciel est bleu? 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 La jalousie, l'hypocrisie, plus dangereux, on nique tout et puis le faire.
Bon les dragons, la séance est terminée, mes tests en max sont terminés. Donc j'ai fait 21 reps en traction 20 kg, dont 20 validés pour moi. Il faudrait que je remette la vidéo, mais là je vous le dis à chaud, de ce que j'ai regardé vite fait sur l'appareil. Et en dips 32 kg, j'en ai fait 33, dont 32 validés. Pareil, je suis pas sûr si je suis tout le temps à 90, mais on va dire que oui, soyez indulgents. Le jour de la compète sera différent, il y aura un mec pour me taper, pour me dire si je suis à 90 ou pas. Là j'étais tout seul, enfin Joe filmait, mais était focus sur la séquence vidéo. Donc après j'ai enchaîné un entraînement. J'ai fait un type de circuit. Donc ce que j'ai fait, c'est ce que je me suis dit, je vais garder mes tractions à 20 kg, mes dips à 32 kg, et je vais rajouter un exercice de dos pour les tractions et un exercice de pec par rapport aux dips, donc des pompes. Donc ce que j'ai fait, c'était par round. J'ai fait 5 rounds. Donc les 3 premiers rounds, j'ai gardé les tractions lestées à 20 kg et les dips lestés à 32 kg. Sachant qu'au premier tour, j'ai pris 2 minutes de récup entre chaque tour. Sachant qu'au premier tour, j'ai tout fait one shot. Et au deuxième tour, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois pour faire les 15 reps. Donc je me suis fixé 15 reps en tirage et 20 reps en poussée. Et à partir du troisième round, trop dur, j'ai baissé mes tractions à 12 kg et mes dips à 20 kg. Et pour le dernier tour, c'est ça. Hein. Non, en fait, tu as fait 3 tours lestés à 20 lourd et après, tu as fait le. Ouais, à partir du quatrième, j'ai baissé. J'ai mis 20 kg en dips et puis 12 kg en traction. Désolé, hein, je suis fatigué donc j'espère que vous avez compris. Et au dernier tour, j'ai fait poids du corps. Donc voilà, résumé 5 tours, 2 minutes de récup, une 30 de récup au dernier tour. Donc 5 tours, 2 minutes de récup entre chaque tour. Les 3 premiers, 32 kg au dips, 20 kg aux tractions. Le quatrième tour, 20 kg au dips, 12 kg aux tractions. Et le dernier tour, poids du corps. Donc maintenant, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées par rapport aux compétitions de street workout, street lifting. Il y en a qui me demandent, est-ce qu'il y en a qui sont chargés? C'est comme partout, hein. Dans le bodybuilding, on nous posait la question, etc. Donc là, vu que je commençais à faire des compétitions de street workout, il y a des mecs, ils ont des pertes de ouf, donc on me demande, ouais, regarde la shape qu'il a, il a des putains de jambes, machin, est-ce qu'il y en a qui sont chargés? Pour ma part, ce que j'en pense. Donc, faut pas oublier que certains font du street workout, il y a ceux qui font les figures, tout ce qui est 360, etc. Donc, ils n'ont pas besoin d'être balèzes, ils sont pas si balèzes que ça, on va dire, ils sont athlétiques. Mais ceux qui font du street lifting, il y en a, ils sont vraiment balèzes. Il y en a, ils font 1m80 pour 90 kg, super sec, ils ont des jambes, etc. Mais ils bossent les jambes, ces mecs-là. Je regardais quelques profils Instagram et tout, ils bossent les jambes. En fait, ils font du street lifting, c'est-à-dire tout ce qui est lesté, et aussi quelques figures de street, mais à côté, ils font les jambes à la salle. Donc ça peut expliquer pourquoi ils ont des jambes. Est-ce qu'il y en a qui sont dopés? Je pense qu'il y en a, de toute façon, faut dire ce qui est, dans chaque compétition de chaque discipline, il y a des mecs dopés. Surtout les perfs, quoi. Voilà, surtout dans tout ce qui est perf, c'est-à-dire force, de la force athlétique, il y a du dopage. Là maintenant, le street lifting, ça commence à arriver, donc c'est surtout des charges, des mecs qui font des dips à 140 kg, à 150 kg. J'ai vu dernièrement 150, j'ai même vu 190 kg en dips. C'est incroyable, quoi. Et le problème, c'est que cette discipline-là arrive au fur et à mesure. Il y a des compétitions qui arrivent au fur et à mesure, des compétitions qui sont faites par des fédérations, des associations, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de test antidopage. Donc déjà, dans le body, il y a entre guillemets des tests antidopage. Ça fait des années que le body existe. Les mecs sont dopés en général. Après, moi, pourquoi j'en fais quand même des compétitions de street workout? Parce que le body, j'ai lâché à faire. On avait commencé avec déjà en faire, mais on n'a pas kiffé parce qu'il y a trop de dopage et que c'est mort, quoi. Tu peux pas rivaliser avec ces mecs-là parce qu'on est quand même des mecs qui aiment bien la compétition, qui aiment gagner. Là, dans le street lifting, je pense qu'il y en a du dopage, je pense. Mais on va dire dans ma catégorie de poids, il y a moins de chance. Parce qu'en général, ma catégorie de poids, ça va être moins de 75 kg. C'est des mecs qui font 1m70 ou voire plus petits et qui font maximum 75 kg. Peut-être qu'il y en a qui chargent, mais on va dire qu'il y a moins de chance que les mecs qui font 85-90 kg et qui sont super secs. On va dire à la rigueur, ça se voit moins. Mais bon, après, il y en a, ils peuvent se doper juste pour avoir de la force. Hein, même ils font 70 kg, ils ne sont pas obligés de prendre du volume de ouf. Mais on va dire qu'il y a moins de chance et que pour l'instant, je kiffe. Voilà, j'aime bien, ça me donne, comment dire, le bodybuilding simple et tout, construire un corps et tout, ça me saoule. Donc j'ai besoin d'un peu de compétition. Et là, le street lifting, street workout, ça m'intéresse plus que le bodybuilding. Comme Joe, c'est pour ça qu'il a pris les sports de combat. Parce qu'à la base, il vient de là et il a besoin de la compète, quoi. Ça se peut, tu vas peut-être reprendre des compètes pour le plaisir de grappling, je sais pas. Oui, oh. Si vous voulez qu'il reprenne les compètes de grappling, mettez-le en commentaire.
motivez-le. Ça va, si vous le motivez, ça va le motiver aussi, ça va lui donner envie. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît. Le contenu de street lifting. Bientôt je vais lancer j'ai un autre objectif aussi, donc je vais bientôt vous faire partager des séances jambes qui sont différentes de d'habitude parce que j'ai un autre objectif. C'est ça qui est bien dans la musculation, en fait il faut se donner des objectifs pour pouvoir progresser. Chaque fois j'ai des objectifs différents, j'essaie de les atteindre. 10-500 kg je les ai atteints, me mettre dans les compétitions de street je les ai atteints, donc il faut se donner des objectifs, comme ça c'est comme ça qu'on réussit. Donc sur ce, je pense que j'ai assez parlé, hein. Donc vous inquiétez pas, les entraînements body sont toujours là, je suis toujours body, street workout, je fais tout. Nous on fait tout, à la base on n'est pas des bodybuilders, on est des athlètes. Pour moi, et je pense pour Joe aussi, le synonyme d'être un athlète c'est de savoir tout faire. Je sais pas, tu fais du sport, c'est pour la santé, genre j'aimerais bien courir 50 mètres et pas être épuisé par exemple. Voilà, sur ce, mettez un pouce, partagez, mettez en commentaire si ça vous a plu. Ramenez ceux qui veulent suivre des vrais athlètes, des vrais youtubeurs, des mecs qui ne vous mentent pas des fakes. Donc voilà, nous on vous dit la vérité. Donc ramenez-les, ceux qui aiment bien suivre ces personnes-là. Ramenez-les pour que la communauté monte, ça nous fera beaucoup plaisir et justement ça va nous motiver pour vous donner encore plus de contenu. Plus on sera nombreux, plus ça va nous motiver pour faire des vidéos et plus on aura le temps. Parce que là on est obligé de charbonner à côté parce que des fois on n'a pas le temps de faire des vidéos parce qu'on doit aller chercher l'argent les gars. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis juste no fake, just training. Voilà. Pourquoi le ciel est bleu? 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 La jalousie, l'hypocrisie, plus dangereux, on nique tout et plus le faire.